toute la semaine, on aura la chance de lui parler. Maya Ferney, coordonnatrice aux enjeux sociaux à la Troquelle pour la Semaine nationale de l'action communautaire autonome de Lanaudière. Salut Maya, comment vas-tu? Julie, ça va bien. Oui, ça va bien. Et là, encore une fois, on va expliquer un petit peu aux gens c'est quoi cette Semaine nationale-là de l'action communautaire autonome. Oui, en fait, c'est une semaine pour faire briller les 194 organismes communautaires autonomes de la région de Lanaudière. Et au Québec, c'est quand même 4000 organismes. Ouais. Puis dans le contexte de la pandémie, on trouvait ça encore plus important parce que les groupes, une des caractéristiques, c'est qu'ils sont enracinés dans leur milieu. Donc, ils ont des liens avec les personnes dans leur communauté. Puis ça leur a permis tout au long de la pandémie de trouver des moyens d'innover, de rejoindre leurs personnes puis de se coller surtout aux besoins des personnes de leur communauté. Et cet organisme-là a réussi avec beaucoup de travail. Tout à fait. Et de passion aussi à réussir ce travail-là. L'organisme, c'est les Colatines de l'Épiphanie. Élisabeth Saint-Pierre est coordonnatrice aux activités et nous jase aujourd'hui de cet magnifique organisme-là. Salut Élisabeth. Allô. Et là, ça a été tout un défi, la pandémie pour vous. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Il faut comprendre des Colatines, c'est que notre mission, c'est d'offrir des collations santé pour soutenir les besoins nutritionnels et appuyer la réussite scolaire des élèves de Monseigneur-Mongeau et Saint-Guillaume à l'Épiphanie. OK. Donc, nous, dans le fond, on offre des collations 4 jours par semaine à tous les élèves de ces 2 écoles-là. OK. Donc, somme toute, là, c'est 800 élèves 4 fois par semaine là, qui sont nourris avec nos collations. Wow. C'est sûr que là, avec le COVID, vous comprendrez que notre canal de distribution a été coupé. Donc, il a fallu qu'on repense comment rejoindre nos bénéficiaires. Après plusieurs semaines à négocier, je vous dirais, là, l'organisme est venu, dans le fond, à réussir à mettre sur pied un programme de livraison de paniers. Okay. Donc, des paniers de fruits et légumes avec des pauses repas pour rejoindre les familles. Donc, dans le fond, les Colatines, on s'est joint avec les cuisines collectives de l'Épiphanie et puis Saint à la fin. Donc, on a monté une liste là de personnes, de familles en fait qui avaient besoin de nous. Donc, pendant 19 semaines, là, on a fait des livraisons avec une vingtaine de bénévoles. Puis, en tout, là, on a englobé 5 organismes et entreprises locales. Wow, c'est impressionnant. C'est un bel exemple, justement, de toutes Vraiment? ces collaborations-là qui sont nées pendant la COVID aussi. Hein, ça a amené les gens à travailler ensemble. Puis je me demandais, Elisabeth, maintenant, est-ce que vous avez accès, parce que vos locaux étaient dans l'école, sont dans l'école, donc je sais que ça représentait un défi aussi. Hein? Est-ce que vous avez pu reprendre, justement, les collations? Exactement. Nos locaux sont à l'intérieur d'une des 2 écoles. Donc, c'est sûr que là, suite aux recommandations de la santé publique, malheureusement, on n'a pas le droit de réintégrer nos locaux. Oh. Donc, on est toujours en négociation là pour avoir accès à nos frigos. Là, on fait part de créativité et puis on déménage nos installations très, très sommairement là au centre communautaire là avec la salle optimiste qui permet d'avoir 25 personnes dans la salle. Okay. Sans croiser d'élèves là parce que c'était surtout ça là, la problématique pour nous là. Le but du gouvernement, c'est de garder les écoles ouvertes. Donc, le fait que nos locaux soient dans une école, ça nous empêche d'avoir accès là, comme on voudrait là, tout en respectant la réglementation en place. Mais somme toute, là, on devrait être capable, en modifiant notre offre de service, à quand même là donner des collations, sauf qu'il n'y aura pas de cuisson de galettes par contre là. Okay. Parce que nous, dans notre offre régulière pour les collations, dans nos 4 jours semaine, il y a 2 jours de galettes d'avoine qui sont cuisinées là par des bénévoles à chaque semaine. Donc 2000 galettes là qui sont cuisinées comme ça. Et puis il y a 2 autres jours de collation spéciale là qu'on appelle donc fruits ou fromages, produits laitiers dans le fond là, donc des pommes, des fromages, des yogourts à bord, des compotes, des carottes. Donc dans le fond, l'organisme va devoir augmenter les collations spéciales pour remplacer justement là l'offre de galettes qu'on pourra pas offrir là jusqu'à nouvel ordre. Là. Donc c'est sûr que ça amène des frais supplémentaires pour l'organisme. Donc, il y a aussi beaucoup de démarches là avec le financement à faire pour tout ça. Là. Élisabeth Saint-Pierre, coordonnatrice aux activités de l'organisme Les Colatines de l'Épiphanie. Merci d'avoir pris le temps de nous jaser. On vous souhaite bonne chance à travers, évidemment, cette réalité qui est bien différente, mais on vous souhaite que ça continue à bien se dérouler là, pour vous avec les collations. Merci pour ce que vous faites également pour les jeunes de l'Épiphanie.
Ah, ben merci à vous. Passez une belle journée. Merci toi aussi. Merci, Maya. On se reparle demain Oui, tout et à on fait. aura la chance de parler avec quelqu'un de l'organisme Au cœur de l'île. Tout à fait. À demain. À demain.